Bonjour à tous, dans cette vidéo on va faire la vidange sur une Peugeot 107, c'est le 1,4 litre HDI. Donc on a le bouchon de remplissage ici, la jauge ici, on l'a laissée ouverte, et le filtre lui est ici en bas là. Donc j'ai commencé, j'ai mis le bac qui est prêt, j'ai mis un carton. Alors, j'ai préparé la douille. Je vais baisser le téléphone pour que vous puissiez voir. Oh ben voilà, c'est pas mal. Il faut qu'on voie ici. On y voit, voilà. La lumière comme ça. Donc du coup, j'avais préparé la douille. Donc on défait voilà, le boulon qui est là. Donc j'avais déjà donné un coup. On met... Oh, ça va être juste cette histoire. Là, il faut arriver à passer la main. Voilà, on va passer la main là. Ah, j'ai pas le cric ici en plus. Donc, ouais, il est en train de se dévisser. Le tout est d'essayer de ne pas le faire tomber dans le bac. Voilà. Il est dévissé. C'est en train de couler. Il n'est pas tombé. Il est sur le rebord. Voilà. Là, on est en train de vidanger. C'est en train de couler. Je sais pas si vous avez bien vu. Voilà. Donc maintenant, nous, on va passer à notre filtre ici. Je vais mettre en veille le temps de trouver la bonne douille et je reviens. Donc on va le dévisser. Ouais, je suis en mode dévissage. Là. Ok. Ça dévisse. Ok. Je vais juste mettre pause parce que j'ai oublié de mettre un chiffon dessous et de préparer pour le poser après pour remplacer le filtre à l'intérieur. Donc je vais chercher juste un chiffon et un carton. Attends 30 secondes. Voilà. Ok. Long. Voilà, c'est bon, c'est eu. Alors on le retire. Essaye de ne pas en mettre partout. Voilà, on sort le cabochon. Voilà, ça a coulé partout bien entendu. Ce qu'il fallait pas. Parce que le filtre est resté en place. Voilà. À cause de lui. Voilà, je le mets là. Donc, voilà, le nouveau filtre est en place. Donc quand j'ai sorti l'ancien, ben, j'en ai mis un peu partout. Donc j'ai nettoyé au nettoyant frein. Je vais redonner un petit coup après. Donc du coup, nous, dans sur la cloche du filtre, on va changer le joint là. Donc, là. On va remplacer ce joint là, qu'on retire. Ça c'est l'ancien. Et ici, hop là. On ouvre. Pour récupérer le nouveau. Ce qu'on peut faire, on peut le faire là, c'est le faire tourner un petit peu dans l'huile pour que la partie extérieure ait de l'huile. L'intérieur elle en aura forcément puisqu'on va le faire passer, voilà comme ça. C'est les deux les mêmes, je regardais quand même au cas où. Hop là. Ok. Hop. Il est en place, ok. Donc on peut le refermer, maintenant qu'on a remis. Sur le filtre, quand on le met, il y a un téton. Ici, celui-là. Il est à rentrer, on le voit au fond là, je sais pas si vous le voyez vous sur la vidéo. Donc il suffit de le remettre dedans, mais de toute façon on le sent si on le met ou pas. Voilà.
on le sait s'il y est ou pas dedans. Hein. Donc là maintenant, on peut remettre notre cloche en place, on la visse à la main pour commencer, voilà. Et derrière, ben, il y a le cliquet qui était là de tout à l'heure. On peut remettre le cliquet. Donc c'est pas la peine de le serrer très très fort. Hop. Ça visse. Voilà, c'est contre, on donne juste un petit coup. Voilà, histoire de. Donc là on est bon. On peut mettre un petit coup de soufflette. Pour finir de nettoyer. Je vide la bombe. Ok, je mettrai un coup de chiffon après. Maintenant, dessous, on va mettre ça comme ça. Voilà, comme ça vous le voyez. Donc ça a fini de couler. Je l'ai juste laissé un chiffon pour pouvoir passer. Je vais reprendre un autre chiffon pour mettre un coup quand même. On voit que ça goûte. Ça fait une bonne demi-heure, voire 3/4 d'heure que ça coulait. Hop. Donc on a le nouveau joint. Nouveau avec le nouveau joint. Hop. Je sais pas si on le voit. La lumière qui fait des reflets. Voilà, là on le voit. Voilà, nouveau joint. Donc on le met en place. Forcément, le temps que je parle, il y a une goutte qui s'est reformée. Hop, on la sort. Et on revisse normal. 5 artères-tolles. Ok. Je prends le cliquet que j'ai laissé là, ici. Et on y met un petit coup de cliquet. Voilà, il est embuté. Serre. C'est un trop forcé, toujours pareil. Il y a le joint qui est là pour nous aider. Maintenant que ça c'est fait, on revient sur le dessus du moteur. Donc on avait ouvert notre bouchon. Je vais attraper le bidon d'huile. Donc on va y mettre de la 10-40. Ok, ça s'ouvre. Allez, ça roule. Donc on remplit. J'ai pas regardé combien il fallait au minimum. Donc on va commencer par mettre 2,5 litres. Voilà. Essayez de ne pas en mettre partout. J'ai pas regardé avant. Je peux vous conseiller de regarder avant de devoir remplir combien il faut. Sinon bougez pas. Voilà. Je vais rester là. Je vais vite fait regarder sur internet quelle est la contenance qu'il faut. On va mettre un chiffon au cas où ça coule. Donc j'ai regardé vite fait, c'est 3,8 litres qu'il faut. Donc on est large. On peut encore en rajouter. De toute façon voilà, là c'est fait. Je peux en mettre encore un petit peu plus. Voilà, on va en rester là. On va laisser descendre pendant 5 minutes, histoire de voir, de contrôler. Je vais contrôler à la jauge derrière où ça en est. Dans 5 minutes, le temps que ça descende un petit peu. Et on fera le niveau. On revient pour le niveau. A de suite. Voilà, c'est bon pour la vidange. Donc du coup, j'ai redémarré le moteur. Enfin, j'ai démarré le moteur pour remplir le filtre à huile de toute façon.
Et derrière, bon, j'ai changé le filtre à gasoil qui se trouve ici derrière. Donc il faut démonter, c'est pour ça qu'il y a des traces. Il faut démonter la boîte à air, ici le collier, pour pouvoir la déboîter. Je voulais faire une vidéo, mais bon, j'avais pas le temps de perdre trop de temps. Je suis en retard déjà, donc du coup, bah, j'ai changé vite fait. Pendant ce temps-là, ben, j'ai laissé descendre. Et derrière, ben, j'ai fait mon niveau, il est bon. Donc maintenant, on va rouler avec et laisser le niveau se faire. On contrôlera à froid un matin, à l'occasion. Voilà, allez, à bientôt.